Il s'est tenu le 8 juin 2023 à l'hôtel Grand Roi de Jacquesville, un atelier d'échange entre les députés de la commission environnement de l'Assemblée nationale et les communautés impactées par l'érosion côtière. Après les civilités d'usage menées par l'équipe de la Convention de la société civile ivoirienne, la cérémonie à proprement dite s'est ouverte par l'adresse de M. Mahamadou Kouma, PCA de la Convention de la société civile ivoirienne. Comme vous le savez déjà, le Code de l'environnement en vigueur et datant de 1996 ne répond plus aux nouveaux enjeux comme la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la résilience des communautés avec un accent sur le genre. Avec le nouveau code, la Côte d'Ivoire affiche clairement son ambition de faire face au phénomène. Pour la société civile, le principe 12 du dit code, de même que l'article 14, donne un visage humain à la loi, puisque des dispositions placent la personne humaine au centre du débat. Cet atelier d'échange entre les députés de la commission environnement de l'Assemblée nationale et les communautés impactées par l'érosion côtière est mis en œuvre dans le cadre du projet Benkadi et a mobilisé la présence de plusieurs participants que sont le comité de pilotage, l'équipe technique du projet, les populations impactées, mais aussi et surtout les députés de la commission recherche, sciences, techniques et environnement de l'Assemblée nationale, dont l'adresse est ici présentée par l'honorable Théodé Jean Gervais. Au nom des collègues ici présents, on voudrait à nouveau saluer l'initiative du projet Benkadi avec la CSI de nous mettre en contact directement avec les populations concernées, les femmes, les jeunes et les chefs de village, pour que de leur propre voix, ils nous disent comment cette question de l'érosion côtière due au dérèglement climatique impacte leur vie et négativement bien sûr. On a pris note des différents aspects des conséquences, comment cela impacte sur la vie des femmes, comment cela impacte les jeunes. Autant le dire, c'est dans une atmosphère très détendue que s'est tenu cet atelier d'échange entre les députés de la commission environnement de l'Assemblée nationale et les communautés impactées par l'érosion côtière. En tout cas, cette rencontre aura permis d'instruire les participants au travers diverses communications portées par les experts et l'équipe technique de la Convention de la société civile ivoirienne. Donc, à ce niveau, les changements que nous avons pu obtenir, vu que nous sommes dans une dynamique de plaidoyer, donc nous avons constaté que les leaders communautaires, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, participent en tout cas aux prises de décision concernant les PAC à travers les comités que nous avons créés à la base. À la suite des différentes communications, a été entamée la séance d'échange et d'information avec les participants. Elle s'est ouverte par un message de l'honorable Théodé Jean Gervais. C'est maintenant de voir ensemble comment l'Assemblée nationale, à travers les députés de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement, peuvent aider à trouver des solutions pérennes. C'est ça qui est la question. Comment on peut aider? Nous sommes déjà là, nous avons exprimé notre disponibilité et notre disposition d'esprit à aider. La question maintenant, c'est comment le projet Benkadi voit notre contribution à trouver des solutions. Je retiens en gros que dans ces zones, il y a la raréfaction des terres désormais cultivables. Ça, c'est important. Et la mer qui avance à grands pas, il y a des stratégies de résilience. Certains ont recours au dragage comme solution, d'autres, au contraire, veulent freiner ce même dragage comme solution. Et la question de l'emploi également, elle est menacée, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes. L'emploi est menacé parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui étaient arrimés, en tout cas à la mer.
Et ça m'a beaucoup impressionné. L'une des étapes phares de cet atelier, rythmé par diverses communications, était donc sous-tendue d'échanges et de partage de témoignages de populations impactées par l'érosion côtière. Akagil Rosine, je suis de Sassandra, précisément le village de Groudou. Il faut dire que depuis plus de 10 ans, nous vivons cette situation de l'érosion côtière. Parce que dans le temps, les maisons étaient encore à plus de 500 mètres de l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes à peut-être 10 mètres de l'eau. Oui, nous sommes à 10 mètres de l'eau. Quand souvent le barrage est ouvert, nous, en notre entendement, c'était le barrage qui était ouvert, c'est pourquoi l'eau rentrait. Mais on a vu que pendant les saisons pluvieuses, vraiment l'eau rentre même dans les cours. L'eau va jusqu'à pour la coordinatrice qui allait à Sassandra, elle a vu l'eau dépasse les maisons pour aller sur la route, à quelques mètres du goudron. Et ça affecte aujourd'hui la commercialisation du poisson, parce que le NEO travaille beaucoup avec le poisson du fleuve. Voilà, le sable a beaucoup avancé. Et ce qui nous sauve un peu, c'est que nous sommes sur un terrain plat, donc l'eau n'entre pas dans les maisons, mais l'eau rentre dans les cours et va jusqu'à sur la route. Ça a un impact sur la pêche. Je me nomme Benoît Dray, notable, représentant la chefferie de Mambé Mkwa, Jacquesville. Parlant de l'érosion côtière, dans le mois d'août 2022, j'ai participé à une émission radio effectuée de Jacquesville en bordure de mer. C'était sur le compte de Benkadi que cette émission a été réalisée. Et j'expliquais à cette époque-là que là où nous, enfants, nous jouions, et là où nos pères et grands-pères se reposaient à partir de dimanche et nous entretenaient, cet endroit-là se trouve dans la mer à 300 ou 200 mètres déjà. C'était donc dans le mois d'août 2022 que j'expliquais cela. Aujourd'hui, 8 juin 2023, pas encore un an. Là où nous nous tenions se trouve à environ 10 mètres de la dune que la mer vient de former. À 10 mètres, c'est visible, touchable. Alors, tout à l'heure, le frère de Grand Laou dit bien que l'embouchure Sassandra mer est bouchée. Et voyez-vous, il parle de poissons. Nous n'avons plus de poissons. Le poisson que nous consommons à Jacquesville nous vient soit d'Abidjan au port ou en haute mer vers d'autres horizons. Ce qui fait que les coûts que nous supportons ici à Jacquesville dans le département est excessif, coût élevé. Au terme de cet atelier riche de sens et d'informations, certains députés membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale ont tenu à saluer l'opportunité de cette séance d'échange et d'information qui vient mettre davantage en lumière les diverses initiatives de la Convention de la société civile ivoirienne au travers du projet Benkadi. Rappelons que la CESI, la Convention de la société civile ivoirienne, est la fêtière porteuse du projet Benkadi, un projet qui s'étend sur la période 2021-2025 et qui met donc l'accent sur l'atténuation et l'adaptation des effets de l'érosion côtière sur l'ensemble de la population riveraine.